Nous allons voyager dans différents pays d'Europe, notamment en Italie, en Allemagne et en France, avec pour fil conducteur l'opéra. L'opéra qui atteint sans doute un âge d'or en ce 19e siècle. Du moins, c'est de ce siècle que datent les œuvres parmi les plus jouées aujourd'hui dans les maisons d'opéra du monde entier. Commençons notre tour d'horizon par l'Italie. En Italie, c'est d'abord Gioacchino Rossini qui règne en maître. Il opte pour un style naturel, des airs faciles à retenir, une rythmique irrésistible, une musique vigoureuse, brillante et efficace. Il est particulièrement connu pour ses crescendo irrésistibles et il s'illustre surtout du côté de l'opéra buffa, avec notamment Le Barbier de Séville, La Pie voleuse ou L'Italienne à Alger. Malheureusement, Rossini cesse complètement de composer des opéras après 1830, alors qu'il n'a pas 40 ans et qu'il est à peine au milieu de son existence. Mais l'opéra italien peut compter sur Vincenzo Bellini pour prendre le relais. Dans Norma, La Sonnambula ou I Puritani, Bellini va donner ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle le bel canto. C'est le beau chant, caractérisé par la beauté et la pureté du son, la souplesse du phrasé, la virtuosité dans l'exécution des vocalises et des ornements, l'utilisation d'une tessiture large, montant notamment le plus haut possible dans les aigus. Bellini est rejoint dans la voie du bel canto par Gaetano Donizetti, qui compose notamment L'Élixir d'amour, Lucia di la Mer Mort, Lucrèce Borgia ou Don Pasquale. Mais le grand phare du 19e siècle pour l'opéra italien, c'est Giuseppe Verdi. Verdi est plutôt un compositeur du naturel, du réalisme. Chez lui, vous allez trouver des grandes émotions humaines. L'envie, l'amour, la jalousie, la loyauté, l'héroïsme, l'avidité, l'ambition. Les sujets sont simples et il les choisit pour leur force dramatique. Parmi ses 28 opéras, on retiendra notamment sa trilogie populaire composée dans les années 1850 avec Rigoletto, La Traviata et Il Trovatore. Le drame se resserre à ces trois personnages essentiels, chargés d'un immense potentiel dramatique avec des suites d'airs, de duos et de brèves scènes bien délimitées. Ces trois opéras tracent de bouleversants portraits de créatures féminines vouées au malheur ou à l'échec de leurs amours par la société et le pouvoir. Mais on n'oubliera pas également Nabucco en 1842, Un bal masqué 1859, La force du destin 1862, Aïda 1871, ainsi que trois opéras tirés de pièces de Shakespeare, Macbeth 1847, Othello 1887 et Falstaff 1893. À la fin du siècle, on voit se développer en marge de la production de Verdi une tendance qu'on appelle le vérisme. Le vérisme prend le parti de s'inspirer de la vie contemporaine, de mettre en avant l'importance du facteur économique dans les rapports sociaux. C'est en quelque sorte une étude de la société et de la psychologie humaine, qui se focalise sur les classes sociales les plus déshéritées. Les exemples les plus marquants de cette esthétique sont notamment Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, Pagliacci de Ruggero Leoncavallo et La Bohème de Giacomo Puccini.